Eh bien salut tout le monde, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, comme vous voyez, FIFA 16 pour ce match en CPU contre CPU qui aura lieu donc demain. Donc c'est un match entre Dijon et l'Olympique Lyonnais, alors qu'on voit Alexandre Lacazette, c'est un joueur à suivre et c'est également le joueur à suivre dans la rencontre qui a lieu demain, étant donné que c'est un joueur qui reste sur 5 buts en 2 matchs de Ligue 1. Et voilà les compositions probables pour demain. Côté Dijon FCO, voilà l'équipe avec notamment Tavares, Bamboula, Samaritano, Amalfitano en attaque avec Balmont. Et des Dijonnais qui restaient sur 2 défaites d'affilée, 1 but à 0 chacune, qui veulent leur première victoire. Et donc ils vont essayer d'avoir ça. Alors que Lyon a exactement la même équipe a priori que lors du dernier match. La seule interrogation pourrait être sur Raphaël, étant donné que j'allais dans le groupe désormais. J'allais faire enfin son retour dans le groupe. Alors est-ce que c'est Jalé ou Raphaël? Je parie plutôt sur un Raphaël qui a plus de compétition que Jalé. Mais en tout cas, c'est encore possible et on peut pas savoir réellement qui va être titulaire demain. Et donc voilà Florent Balmont, capitaine, ancien Lillois et ancien Lyonnais également. Qui est là, et Maxime Godalon de l'autre côté, capitaine de l'Olympique Lyonnais, formé à Lyon. En tout cas un match qui promet avant la trêve internationale. On pourra retrouver notamment ces deux joueurs en équipe de France, Lacazette et Fekir, qui sont tous les deux sélectionnés. Voilà, bon, l'arbitre du match, je sais même pas qui c'est dans la vraie vie, mais c'est pas le truc le plus important. Donc début de ce match entre le Dijon Football Club Olympique ou je ne sais quoi, contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc composition, on va dire, classique. Il y a quelques absents côté dijonnais. Avec des mecs qui sont en reprise et quelques choix du coach. Sinon, il y a les mecs qui sont là. Et côté lyonnais, il y a tout le monde excepté Morel qui est blessé. Oh, bon, magnifique de Fekir. Et excepté Ghezal blessé aussi. Et c'était un très beau geste technique de Fekir côté gauche. Côté droit et côté gauche de la défense dijonnaise. Tout dépend du point de vue du coup. Et donc on va attaquer ce match avec ce premier corner pour les Olympiens. Tapé par Corentin Tolisso. On va voir qu'il va essayer de la mettre dans la boîte peut-être. Corentin Tolisso, il la met dans la boîte pour Gonalon, mais non. C'est Lacazette qui a essayé de l'avoir le numéro auditionné, mais c'est Marié qui va jouer avec Balmont. Marié, le milieu centre. L'équipe relayeur avec Shafik, Samaritano, Balmont, capitaine. Il va jouer avec Marié directement. Marié qui veut mettre en Bamboula sur le côté gauche. Bamboula qui va retourner avec Shafik. Ouh, bien joué ça, Shafik qui va peut-être centrer. Non, il va donner ça à Bamboula. Bamboula qui se fait contrer, belle défense de la part des Lyonnais. Et c'est directement avec Massé Ribus qui va jouer. S'agit Darder, la cadette ça va très vite. Darder again, avec Cornet. Max Cornet qui va peut-être rejouer Ribus. Non, il décide. Oui, il rejoue avec Ribus derrière. Ribus, Marseille, qui a été sélectionné également avec la Pologne. Qui devait faire l'Euro mais qui avait eu une blessure. Mais là, il est de nouveau sélectionné. Raphaël, avec Nabil Fekir, qui va donc faire son retour en sélection. Allez, Nabil Fekir. Avec Corentin Tolisso et Raphaël. Allez, Raphaël, qui va chercher une solution. Corentin Tolisso, Raphaël, c'était un bon centre. Mais Fekir ne s'était pas projeté et la cadette avait décroché. Et c'est finalement un corner pour l'Olympique Lyonnais. Ils n'ont pas pris de risque les Dijonnais, ils ont dégagé cette balle directement en corner. Et donc Corentin Tolisso va pouvoir le taper à la 13e minute de jeu. Une bonne action peut-être pour les Olympiens. Allez, c'est tapé, c'est directement sur Marié je crois, ou Tavares. Non, pas Tavares, c'est l'attaquant. Oula, attention. C'est un petit peu, voilà, un petit peu des fautes techniques à des moments. Côté Dijonnais. Allez, Balmont peut-être avec Bamboula, Bamboula again, Balmont avec Shafik. Et c'était un hors-jeu de Shafik. Et hors-jeu de Shafik, c'est limite quand même, c'est limite. Je vois pas grand-chose. Et l'hors-jeu est signalé. Allez, Darder, il va jouer avec Raphaël derrière lui. Raphaël, avec la casette pour Gonalon. Gonalon qui va dégaler ça sûrement. Non, il garde le ballon pour son Gonalon, il va peut-être la donner à Masséribus, à Cornet. Le centre de Cornet, mais
sera sur Ruffly, la recrue de Sion. Il est parti libre de Sion pour aller à Dijon. Et c'est retourné avec Marié et Balmont. Beaucoup de balles pour Balmont, début du match. Ça joue côté Dijonnais. Ruffly avec Shafik. Il y a eu pas mal de changements entre l'équipe dijonnaise de cette saison et celle dernière, on le sait. Beaucoup d'arrivées. Et Samaritano. Maritano. Avec Amalfitano. Marié. Nous avons poste avec Amalfitano encore une fois. Balmont. Balmont Marié. Ça joue plutôt bien. Avec Bamboula. Tavares. Et c'est une action qui était pas trop mal construite. Mais dans la finition c'était moins bien. Et Lopez qui va dégager cette balle directement sur Nabil Fekir. Nabil Fekir en une touche. C'est pour Darder et là c'est trop long pour Raphaël malheureusement. Pour les Olympiens c'est raté et c'est une touche pour Shafik et Dijon. Allez, Abdelhamid également une recrue avec Varro. Varro avec Samaritano. Samaritano qui se fait contrer par la cadette qui a fait un bon pressing, mais attention pas perdre le ballon. Ils sont en train de se TK les deux attaquants. Allez, Nabil Fekir qui veut provoquer, centrer, c'est un corner. Troisième corner pour l'Olympique Lyonnais dans ce match. Nabil Fekir qui fait plutôt un bon match pour le moment dans ce Dijon OL. Il est assez présent. Et plutôt intéressant Nabil Fekir. C'est la moindre des choses qu'on puisse se dire. Et Corentin Tolisso qui avait effectué ce corner. Allez, c'est tapé, c'est plus une mot de tête, très bonne tête pour la casette, c'est très gros arrêt du Dijonnais. Regardez cette tête, elle est magnifique. Et là, boum, la petite parade main opposée. On voit, hop, c'est la main opposée qui touche et qui dévie ce ballon en corner, nouveau corner pour les Olympiens. Quatrième corner du match. Allez, c'est bien tapé, c'est Fekir, il est resté dégagé par le gardien. Et peut-être pour Sergi Darder qui va jouer de la tête avec Nabil Fekir. Nabil Fekir qui a changé de côté du coup pour taper ce corner et qui est resté là. Bah, c'est Erebus. Et Darder pour Tolisso. Tolisso peut-être avec Gonalon. Gonalon. Tolisso. Lacazette. Oh, Gonalon qui n'avait pas vu cette balle, incompréhension. Ça tente pour l'instant. Assez bonne pression de balle pour Dijon à 87% des passes qui sont réussies. Donc pas de problème dans la transmission pour les Dijonnais qui sont assez précis, ce qui n'est pas le cas pour l'instant des Lyonnais qui fait un peu trop d'erreurs dans la transmission. On voit ça joue en triangle dans ce milieu, dans ce 4-2-3-1 Dijonnais ça joue plutôt bien. Ça fait des bonnes balles entre le milieu créatif et les deux milieux relayeurs. Et là ça combine plutôt bien. Ah, c'est contré. Et là attention en contre-attaque parce que les Lyonnais peuvent être dangereux, ils ont des joueurs assez rapides devant. Et bah c'est Ribus qui va en touche. C'est Ribos qui a raté son contrôle, tout simplement, Balmont. Et Abdelhamid. Marié. Marié qui donne à Shafik. Shafik qui va la donner à Balmont. Balmont, ou très bien sauvé ça Balmont. Maritano maintenant. Avec Varro. On approche de la mi-temps. Et toujours 0-0. Pas beaucoup de tirs dans ce match. En tout cas, un beau jeu de passe. Ça construit. Samaritano. Il va la donner voilà, à Ruffly. Ruffly qui va en profondeur pour Amalfitano. Et Tavares. On n'a pas beaucoup vu de Tavares. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Marié. Bamboula. Fik. Marié. Avec Samaritano. Ça s'approche. Ça frappe. Et c'est arrêté par la défense lyonnaise. Puis capté par Anthony Lopez. Et Darder. Ouh. C'est... Ils font des grandes passes un petit peu inutiles les Lyonnais depuis le début du match. Ça doit peut-être qu'ils jouaient au plus simple. Essayer de combiner, d'avancer. Parce que depuis le début du match, ils sont un petit peu... ils veulent trop bien faire peut-être à des moments sur leurs actions. Avec Gonalon peut-être qui donne à Raphaël, ça va être la mi-temps qui va être sifflée. Voilà, la mi-temps est sifflée. Pour l'instant pas beaucoup d'action dans ce match. Assez mitigé pour le match. Pour l'instant pas grand chose. La casette, une seule frappe. Alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de frappes dans ce match de toute façon. On va voir les stats à la mi-temps. Mais en tout cas c'était très compliqué ce match. Beaucoup de passes.
Techniquement c'est propre, mais il manque un petit peu de conviction offensive. En tout cas, rien n'est perdu et ça peut aller, ça peut changer. Il reste encore 45 minutes pour les deux coachs. Faire des changements. Alors qu'il y a eu cette action sur corner qui était très belle et le magnifique arrêt, c'est l'action la plus nette de ce match. C'est sur corner, donc c'est sur coup de pied arrêté. C'est compliqué pour les Lyonnais d'exister autrement que sur les coups de pied arrêtés. Le bel arrêt. C'est la seule action des moments forts, des highlights de cette première mi-temps. Voilà, il y a eu 2 tirs dans ce match. Donc c'est très compliqué pour les Dijonais et les Lyonnais de faire du jeu ce soir. Et on part directement pour cette deuxième mi-temps sans changement. Et donc les rouges de Dijonais vont reprendre donc la balle cette seconde période avec Varro, directement marié. Un plutôt bon match, assez présent. Abdelhamid marié. Ouh, il a raté, mais il n'y a pas de pressing lyonnais, c'est peut-être ça qui manque ce soir. Graphique. Bamboula. Tavares. Bamboula, non. C'est Shafik et Bamboula, bonne pas ça. Peut-être pour un centre de Bamboula, le centre. Ouh, ils auraient pu avoir une mésentente là-dessus, ça aurait pu être dramatique. Finalement, il n'y a pas de problème. Donc ils essayent autre chose les Lyonnais, sinon ça va être un match nul, voire pire. Sauf qu'ils se laissent beaucoup marcher dessus, il y a beaucoup de combinaisons de balles. Traffic. Ils arrivent à bien décaler les Dijonais. Pour le moment, c'est contré cette action ci. Darder, c'est bien joué ça. Ils peuvent se projeter de vers l'avant les Lyonnais peut-être. Darder avec Tolisso. Tolisso qui va la donner peut-être devant lui. Non, il recule pour Maceribus. Et Maceribus, il prend de la vitesse. Et Samaritano sur... C'est Amalfitano qui l'a pris de vitesse. Et Darder qui va se mettre dans le coin. Ouh, ça c'est bien joué ça. La casette avec Nabil Fekir peut-être côté droit qui peut créer des choses. Nabil Fekir dans la surface de réparation. Nabil Fekir la frappe. Et c'est pas fini. C'est hors cadre. C'est hors cadre pour corner, mais c'est une belle action de Nabil Fekir qui avait enroulé pied gauche. Mais ça ne passera pas. Et c'est Pierre Melou, alors désolé pour la prononciation, qui rentre et Clément Grenier rentre également. Sortie de Bamboula pour les Dijonais et sortie de Sergi Darder pour les Lyonnais. Et Clément Grenier qui rentre. Alors je sais pas comment on prononce ce nom de famille, ça va être Limelou. Je sais pas du tout, ou Lesmelou. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il rentre en jeu. Il y a encore une erreur technique lyonnaise qui rate dans la transmission une fois de plus. Beaucoup de déchets dans la transmission. Allez là, peut-être un pressing avec les non. Trafic, avec Balmont. Lismelou qui vient de rentrer. Donc je vais prononcer comme ça, désolé aux supporters dijonnais. Pour l'erreur éventuelle de prononciation. Lismelou, Trafic. Trafic qui va retourner. Trafic avec Samaritano. Samaritano Balmont. Balmont avec Amalfitano. Amalfitano qui peut-être il va voir le décalage en haut. Marié avec Tavares. Tavares. Ah dommage, il n'y a pas eu l'opportunité de frappe pour Tavares. Shafik. Qui touche beaucoup de ballons dans cette seconde mi-temps. Avec Marié pour Samaritano. Ruffly. Il faut qu'il tire, il faut qu'il trouve un moment pour tirer. Marié, Tavares. Ouh. Quelle action de Tavares. C'était très bien joué. Et Johan Gastien remplace Jordan Marié. Nouveau changement. Et Jordan Ferry remplace Corentin Tolisso pour les Olympiens. C'était une action très dangereuse pour les Dijonais qui ont réussi enfin à trouver Tavares et il a enfin pu frapper Tavares. Et on a failli assister au premier but de ce match tout simplement. Les Dijonais qui arrivent à combiner. Et au final, c'était un corner pour les Dijonais sur cette belle parade d'Anthony Lopez. Allez, nouveau corner après ce dégagement de la tête. Pour les Dijonais. Ils vont essayer d'appuyer. Ils sont dans le moment fort. Et Balmont qui va donc taper une nouvelle fois ce corner.
Allez, c'est loin, c'est pour Nkoulou de la tête. Voilà, tranquillement, Nkoulou qui dégage ça. Et attention, Max Le Cornet. Non, il veut pas faire l'effort. Il sait qu'il n'aura pas la balle. Allez, c'est joué vite. Refli. Refli, Samaritano. Samaritano avec Kebab Florent Balmont. Balmont qui donne ça à Lismelou. Lismelou qui donne en profondeur pour Samaritano. 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 Il va enrouler. Tavares! Hors-jeu de Tavares, mais c'était une belle action. Et Tavares avait manqué sa tête piquée. Vraiment dommage parce que c'était une belle action. Et du coup, c'est tout simplement un coup franc lyonnais. Et c'était une belle action quand même. Hein. Si on enlève leur jeu, bon positionnement de Ribus. Mais en tout cas, ça commence à devenir dangereux. Parce que les Lyonnais subissent maintenant ce match à Dijon. Ça va être compliqué. Il faut qu'ils changent les choses. Ils ont essayé donc de changer les milieux de terrain. Ils vont peut-être devoir penser à changer autre chose maintenant. Allez, ça c'est pas mal joué. Pour masser Ribus de Nabil Fekir, une belle passe. Là c'est Ribus. Il est un petit peu esselé, il va essayer de trouver peut-être Jordan Ferry, non. Il va dégager loin sur Raphaël. Raphaël qui va jouer avec Jordan Ferry qui vient de rentrer donc. Ferry qui a pas eu beaucoup de ballons pour le moment. Il va jouer en reculant. On a joué ça avec Raphaël da Silva. Et Raphaël qui va continuer son effort côté droit. Oui, petit geste technique pour avancer. Il n'y a pas trop de solutions, pas beaucoup de mouvements dans l'attaque lyonnaise. Nabil Fekir, Raphaël avec Clément Grenier. Et voilà, enfin une bonne passe qui fait avancer, mais ensuite on recule directement, c'est dommage peut-être. Ouh, ça s'est bien joué. Attention peut-être, une frappe. Non. Eh non, ils ont pas eu l'opportunité, c'était Jordan Ferry qui s'était bien avancé. Donc la position est dijonnaise, ouais. Et les Lyonnais qui fait un pressing apparemment. Ils ont décidé de reprendre la main sur ce ballon en faisant un espèce de pressing. Allez, peut-être Samaritano, non. Voilà, le pressing lyonnais maintenant, c'est une décision du coach de presser pour trouver des espaces et contrer les offensives dijonnaises. Allez, Massi Ribus. Ribus, Clément Grenier, Raphaël. Avec Massi Ribus. Marseille avec Max Le Cornet. Et c'est contré directement, mais peut-être Marseille qui peut récupérer cette balle. Oui, c'est récupéré Clément Grenier. Ensuite, Jordan Ferry. Vers l'avant. Il va essayer de se projeter Jordan Ferry. Il regarde pour faire un éventuel centre. Il va donner à Clément Grenier dans l'axe. Clément Grenier. Il redonne à Ferry. Ferry qui va jouer avec Nkoulou. Et c'est Raphaël qui récupère. Allez, peut-être une combinaison. La cadette. La cadette qui partait dans la lucarne, mais Reine qui est là, qui capte ce ballon. Et ensuite c'est une contre-attaque de Malfitano, Malfitano contre Maxime Gonalon, Malfitano qui donne ça à Samaritano, Tavares. Ouh là 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 là, Tavares qui rate l'immanquable. Il rate son face à face alors qu'il était tout simplement pas en position de hors-jeu. Et c'était très bonne passe de Samaritano pour Tavares. Et Tavares qui manque l'immanquable. Le face à face contre Tony Lopez. Et on a failli assister à quelque chose de dramatique pour les Olympiens. Et là on rate une très bonne opportunité pour les Dijonais. À la 39e minute de jeu nous sommes désormais. Mais là franchement ils peuvent s'en vouloir hein, les Dijonais d'avoir raté ça. Parce que vraiment il y avait le moyen de marquer ce but. Ils ont fait une très bonne deuxième période mais Tavares manque l'immanquable. Allez Tavares avec Lismelou. Tavares. Il va donner sa balle, ballon peut-être côté droit. Ou alors dans l'axe avec Gastien, non. Gonalon qui est là. Attention, on va pas se mettre en difficulté. Et non, Clément Grenier. Il donne à Ribus. Et ça va être la fin de ce match. Sous ce score de 0-0. En tout cas, j'espère les gars que le match vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver pour les prochains matchs. Donc la semaine prochaine. Enfin la semaine prochaine. Du coup, il n'y a pas de match la semaine prochaine. Mais du coup, peut-être pour les matchs de l'équipe de France. N'hésitez pas à me retrouver pour ces matchs-là. En tout cas, abonnez-vous pour voir la suite des matchs. Et je fais un gros bisou à tous. Ciao ciao.